Bonjour à tous. Et vous êtes probablement déjà en train de vous dire: ah merde, il est venu encore sur son foutu sentier à la noix. Pourquoi? On va faire court aujourd'hui, hein, donc, enfin, pour cette partie-ci du mois, on va faire court. Donc en fait, l'histoire avec le pylône, j'avais pas remarqué ça en fait quand je suis venu donc enregistrer la dernière fois, donc la semaine dernière. Et enfin, je me suis dit, maintenant que je connais un petit peu ce détail, en tout cas je l'ai remarqué, je me dis pourquoi pas voir un petit peu, enfin, essayer de voir un petit peu ce que ça donne réellement. Donc voilà le pylône, hein, tout bêtement. Il y en a un plus loin, le voilà, il y en a deux en face. Il est complètement avalé par la végétation, lui, on le voit aussi sur le pic. Et donc le sentier 54 devrait être là devant, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, ça va être un peu compliqué. Mais oui, c'est pour me faire un peu une meilleure idée par rapport vraiment à ça ici. Parce que donc pour faire très court ici, donc dans la vidéo je vous ai coupé deux morceaux. Donc d'abord je suis parti par là, je vous ai dit que je suis arrivé là vraiment tout près. Donc vous pouvez voir l'antenne qui est derrière là, enfin derrière devant, avec les pylônes d'éclairage du terrain de foot. Donc j'étais vraiment tout près de ça, donc bon, c'était pas intéressant. Et de l'autre côté, donc ça c'est la partie que je vous montre. Voilà. En fait, voilà, c'est de là d'où je viens. Pour être honnête, il n'y a pas une énorme différence. Ça pourrait tout à fait être le chemin. Hein. Enfin, le sentier. C'est juste que, bon, je doute vraiment. Ah oui, vous savez quoi? Enfin, j'ai une trace GPS qui tourne pas ce travail pour une fois, puisque je suis de nouveau en moto et bon, voilà quoi. Je vais se putcher à la place. Je vais y aller, je vais le laisser tourner pour le moment. Et puis, je suppose qu'il n'y aura rien de différent. Hein. Je dirais qu'il n'y a qu'une semaine de passé, mais bon, voilà. Petite chose, cela dit, que je remarque, on vient de faire à peine 5 mètres hein, ici. C'est que de nouveau, il y a des grillages. Là. Donc, ouais. Comme vous pouvez le voir, donc ici, voilà. Donc là, on est bloqué, on ne sait rien faire de plus. Donc, je vais supposer que... Ou alors, c'est juste derrière ici. Et parce que, comme je dis, ça, je pense que c'était un ancien jardin, ce foutoir ici, maintenant. Et que le sentier, en fait, est soit à côté ici. Donc, de l'autre côté de la petite barrière que vous voyez là. Je veux dire, possiblement, oui. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est complètement bouffé. C'est impossible de passer par là pour le moment. Et ça aurait plus de sens par rapport au pylône qui, ouais, serait plus proche dans ce cas-là. Je crois que ça collerait. Donc voilà, ouais, c'était juste une petite vérification ici. Ah mon dieu. Je sais pas si ça pourrait vraiment s'améliorer, genre en hiver ici. Au point que ça deviendrait utilisable, mais j'ai vraiment de gros doutes là-dessus. Mais bon. Donc voilà, la vidéo est finie. Non, je déconne. Non, en réalité, j'ai une deuxième raison pour laquelle j'enregistre aujourd'hui. Donc là, on va partir. Ah bon, j'ai plus rien à faire. C'est juste pour vérifier un petit peu cette histoire. Juste une dernière fois pour voir quand même le truc, ce serait droit. C'est vrai que ça collerait, ouais, avec le petit morceau. Mais on peut imaginer que oui, ça a été à l'abandon ici depuis 2015 ou quoi. Que oui, ça a eu le temps de repousser depuis. Ma théorie, qui est peut-être complètement conne, c'est que donc ici, quand ils ont abandonné, enfin quand ils ont déclassé ici, ils ont cédé la parcelle donc à Cochrane à l'époque, vu que c'était en 1977. Et je vais imaginer que vu que, comment dire, l'utilisation de ce coin n'a jamais changé, ça appartient donc toujours techniquement à Cochrane.
Mais comme vous l'aurez compris, c'est donc ArcelorMittal de nos jours. Donc, ouais, c'est... Je pense avec eux qu'il faudrait voir. D'ailleurs, aussi l'autre pylône, accessoirement. Donc maintenant, la deuxième raison, et c'est, je pense, le plus important ici, parce que là, ça va rien faire du tout, en fait, c'est juste pour vérifier. C'est que là, j'ai un petit tour de prévu en moto ici. Et c'est pour ça que j'ai la trace GPS qui tourne. Pour un petit peu continuer les changements ici sur le nouveau tracé du boulevard urbain, donc de la rue de la Coquerie. Et donc j'ai un petit tour de prévu donc pour un petit peu avoir une trace de certains coins que je n'ai pas encore vraiment comme il faut. Et voir juste un petit peu comment ça tourne tout simplement. Bon, comme vous l'aurez remarqué la dernière fois, bon, la vue c'est sur mon cadran ici, donc c'est pas l'idéal. Je vais quand même garder le truc pour tourner. Ce que je vais faire, c'est mettre un point de repère ici pour la vidéo pour quand on passera sur OSM. Donc voilà, on va partir. Je dis, on va enregistrer. Bon, évidemment, vous ne m'entendrez pas parler ni rien, vous entendrez juste le moteur tourner. Mais bon, voilà. J'espère pouvoir quand même vous montrer quelque chose, ou en tout cas pointer des choses quand je passerai devant. Mais bon, voilà. Donc bah, à plus tard dans OSM.
c'est un sens unique maintenant ici. Sort 5. Et nous voici donc sur OSM. Donc voilà la trace GPS que je viens de faire. Comme vous pouvez le voir, je viens vraiment juste de rentrer chez moi en fait. Et ouais, commençons directement, hein, ne perdons pas de temps. Donc voilà, ouais. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a commencé ici sur le 54. Comme je dis, il n'y a rien de spécial à faire, donc on va laisser passer pour le moment. Ouais, donc ici, à un moment, donc on tourne dans la rue du Nord. Et comme vous pouvez le voir, donc voilà, voici le tracé que me met la trace GPS ici. Et en fait, un petit truc que j'ai remarqué un petit peu après. En fait, j'ai fait une session hier que j'avais fait live, mais que j'ai trouvé un petit peu trop confuse, donc j'ai préféré ne pas faire quoi que ce soit. C'est que, en fait, je me suis dit bêtement, je pourrais utiliser Strava un petit peu pour m'y retrouver. Et regardez ici. La trace correspond finalement assez bien, je trouve, avec ma trace GPS, tout simplement. Pareil ici, d'ailleurs. D'ailleurs, de ce côté-là, on peut voir pas trop mal les deux bandes de circulation que vous avez pu entrevoir dans la vidéo, même si, bon, c'était pas très clair, ça, mais bon, je vous avais un petit peu prévenu que ce serait, bon, j'essaierai de pointer un petit peu ce qui serait intéressant. Donc, on va corriger la rue du Nord, ici. Donc, ah ouais, merde, je suis en train de penser, il y a les bus dessus, je crois. Ouais, je vais pas pouvoir l'enlever aussi facilement. Je crois que si je fais ça, il peut pas parce que c'est dans une relation. Ok. Parce que, oui, en gros, ce que je vais faire, donc je vais corriger cela, je vais le mettre ainsi. Comme
comme le matras Strava, j'ai envie de dire, et comme le même matras perso. Donc c'est les deux qui vont à Liège, et ici c'est Montpellier, je pense amphithéâtre du truc, ok. Donc on va supprimer les trois ici, et puis on les remettra juste après, évidemment. Ok, voilà, on est bon. Donc voilà, j'ai un petit peu voilà, remis ça droit. J'hésite à laisser la demande pour le moment. Je suppose que je vais la retirer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Disons que ça, comme vous pouvez le voir ici, c'est probablement un peu plus bas par rapport à quand on va à Strava, donc et ça correspond ouais, à ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc, mais bon, voilà, de nouveau, c'est un travail à long terme. Donc ici, on va laisser comme tel pour le moment, je pense que c'est pas vraiment un problème. Ce que je vais faire, Sally, c'est, parce que je crois qu'il y a un passage piéton ici. Ça, on va le retirer, on va juste le mettre comme point, voilà, hop. Parce qu'il n'y a plus de passage piéton là, donc voilà. Ok, donc ensuite, il n'y a rien vraiment de neuf ici. Donc voilà. Ah oui, ce morceau aussi. Donc comme vous l'avez vu, donc, à un moment, je m'arrête là. Parce que je me dis, oh, c'est en sens unique ou quoi? Parce que, enfin, ou en sens interdit, parce que, en fait, bon, ça va peut-être pas se voir ici. Enfin, fatalement, non, ça va pas se voir, mais. En fait, ici, donc, on voit ici, donc, les deux, donc, vers la gauche, vers la droite. Et le problème, c'est que vraiment, la bande ici, donc, dans le sens que je prends dans la vidéo, est prise apparemment par des travaux, et c'est vrai que j'avais l'impression de rouler, en fait, sur la mauvaise voie, hein, donc. C'est pour ça que je me suis arrêté, que je regardais, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi, genre. Mais il y avait donc d'autres voitures derrière moi qui donc passaient aussi, donc juste, enfin, et évidemment si vraiment la rue était en sens unique, il n'y aurait pas ici le marquage qui d'ailleurs pas, si je crois qu'on le voit, il y en voit un petit peu ici. Il y aurait évidemment pas le marquage ici pour dire tourner à gauche si la rue avait été changée en sens unique. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le marquage qui était bon un peu, c'était un peu tendancieux, disons ça comme ça. Bon. Donc de là, donc là j'ai repris donc la voie. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bon, à la limite, ça, il faudra peut-être que je pense à faire aussi en même temps, mais c'est pas. Enfin, bon. Je vais y venir après. Donc là, donc, j'ai pris rapidement donc, cette board-ci. Donc, pris la chaussée du certainement, voilà, jusque. Voilà. Là, techniquement, de toute façon, je ne peux plus rouler. Là, puisque je. C'est une route pour voiture à partir de là. Donc, j'ai repris ici, repris la sortie, voilà. Un truc que je ferai peut-être pas là tout de suite devant vous, mais en fait, c'est quelque chose que je veux faire depuis un certain temps, pour être honnête. Regardez, donc ici, il y a des. Comment dire? Il y a des passages piétons. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un escalier qui amène vers la polyclinique d'Ougrey, ici. En fait, ce que je voudrais faire, c'est un peu de micro-mapping, donc c'est pour ça que je vais pas faire ça tout de suite devant vous. Mais ce sera en gros de faire le trottoir, enfin, donc de faire un chemin piéton ici, escalier, trottoir, parce que là, c'est vraiment un trottoir. Ici, là, je pense qu'on peut mettre chemin piéton, de nouveaux trucs, passage piéton. Et donc là, il y a un trottoir, qui, pour être honnête, je ne peux pas imaginer qu'il y ait beaucoup de monde qui le prenne, mais il y a bel et bien un trottoir. Donc qui continue par là, par là, par là, qui descend, et qui en fait continue sur le nouveau tracé ici. Parce que c'est un truc que j'ai fait hier, donc comme j'avais dit, alors je peux vous montrer rapidement ça. Alors regardez, il y a 17h, voilà. Et j'ai changé, donc j'ai mis foot, donc piéton non. En fait, donc non, parce que sur la route même, évidemment, bon voilà. Mais il y a bel et bien un trottoir séparé ici. Donc de ce côté-là, de l'autre, il n'y en a pas, là on est d'accord. De ce côté-là, donc il y a, comment dire, un trottoir qui circule, donc là il existe, donc là il faudra, entre guillemets, je veux dire, je ferai de ça grossier, disons, et je mettrai à corriger, évidemment, voilà, bon. Donc qui redescend jusque ici, jusque la rue de la Coquerie. Donc ensuite, donc nous avons la rue de la Coquerie ici, rarement on l'utilise aujourd'hui, enfin, lors de cette sortie. Et ce que je vais faire, donc si c'est, je me suis arrêté de 2 secondes pour voir le numéro des maisons, tout simplement, de voir ce qui étaient les deux dernières. Et donc, enfin, ce que vous pouvez entendre dans la vidéo, donc c'est que je dis 65 de ce côté-là, la voici.
Donc cette maison-là, comme je le prédisais, a bel et bien disparu. Et dans l'autre sens, ça par contre, vous l'entendez pas vraiment, parce que je crois que je redémarre mon moteur à ce moment-là. En fait, c'est le 62, le dernier ici. Donc ça n'existe plus non plus, le 66. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer les deux maisons, voilà. Hop, n'existe plus. Ce qui permet également, accessoirement, de se faire une meilleure idée de la largeur, vraiment, du boulevard. Et le dernier truc, donc, je n'ai très rapidement voilà, parlé, c'est ici. Et comme vous pouvez le voir, donc, de nouveau, la trace est un peu différente de la route, ici. Et ça, de nouveau, Strava va pouvoir un petit peu nous aider. Hop. D'ailleurs, regardez, hein, ici, on peut voir voilà, le nouveau tracé qui est là. Et là, vous avez l'ancien qui, évidemment, est toujours le plus visible parce que comme je vous l'avais, je pense, déjà dit auparavant, Strava garde les 2 dernières années de traces. Donc, évidemment, ici, c'est un tracé qui a été là pendant 2 ans et probablement quelques semaines en moins. Et ça, c'est vraiment tout nouveau, donc fatalement, ça paraît très peu encore. Le problème ici, c'est que, oui, je sais pas vraiment comment redessiner ici les bords cyclables pour l'instant. Ce qui se voit moyennement sur la vidéo, c'est que, donc, il n'y a pas, que je vous montre, il n'y a pas ici un petit machin comme ça. Un petit îlot ici pour diviser les deux, donc je peux faire juste une ligne droite, en fait, c'est... Mais non, bon, évidemment, ce serait pas grave s'il y avait juste une ligne droite et qu'il fallait recouper par après, c'est juste pour, encore une fois, du micro-mapping, voilà, bon, mais je pense qu'on va essayer de faire ça, donc attendez. A few moments later. Ok, on est de retour. Donc, ouais, je vais regarder un petit peu, parce que, ici, comme vous pouvez le voir, il y a une petite zone herbée que, pour le moment, c'est de nouveau du micro-mapping, je sais que je suis un peu chiant avec ça pour le moment, mais... J'en fais un petit peu justement ici sur le boulevard urbain. D'ailleurs, j'arrive bientôt sur près de la rue de la Coquerie, qu'évidemment je devrais appeler ça en paix pour l'instant. Donc il y avait une petite zone, parce que avait est important ici. Il y avait une petite zone comme ça de broussailles, entre guillemets. En gros, c'est juste un gros buisson ici qui prend une séparation entre la route et le trottoir cyclopiéton. Et en fait, il a disparu, mais là, c'est juste c'est en béton, ce morceau aussi. Et ouais, donc en fait, attendez. Le problème ici, donc, comme vous pouvez le voir, il y a également voilà, des zones, trucs qui évidemment ne sont plus là, je vais dire. Donc ça, ce que je vais probablement faire, attendez. Ça, on va diminuer. Ok, on va supprimer ici les trucs. Ici, non, enfin, peut-être pas à ce point-là, non. Ok, dégageons ceci, voilà. Ça, on va redessiner un petit peu. Ok, ça, on peut enlever. Ça, on va couper jusque là, pour le moment. Voilà, ok. Ça, on va supprimer. Voilà. Bon. Est-ce que c'est mis droit, accessoirement? Je sais que c'est un peu con pour un truc que je vais littéralement changer dans 3 secondes, mais... Il y a ça un petit peu décalé. Essayer de remettre ça comme un minimum droit. Voilà. Et tant qu'on y est, ah bon, voilà. Ok, d'accord. Ah oui, le problème c'est que... Ah ouais, il y a un tas de bus là par contre, ça doit être un peu plus... Un peu plus amusant. Ok. Le problème avec ces deux arrêts de bus, en fait, c'est que je ne les vois... Ils sont pas... Je ne les vois pas dans mes images, tout simplement. Donc, ouais. Déjà, ce qui va être amusant, ça va être, ouais, avec tous les bus ici. Qu'est-ce qu'on a? 94 place Cuborne. Ok, prenons ici la grande rue, ce sera plus simple. Voilà, la pelletée de bus. Ah. Ouais, ça va être fun, ça. En gros, ici, donc, que commençons, je veux dire. Ce serait quelque chose comme ceci. Ça, par contre, je mettrais comme à corriger. Le problème, c'est que ces arrêts de bus, je sais pas du tout où ils sont pour le moment. Bon. Donc, on va un peu avec tous les bus ici. À la limite, ce que je peux faire ici, tout simplement, ce serait d'enlever toutes les relations de bus ici. Parce que, ouais, ok.
je vais pas essayer de vous expliquer parce que ça va être incompréhensible. Mais on est à 16, d'accord. Ok, ce que je veux faire, donc, ici, c'est de supprimer tout ceci, voilà. Désolé par le bas, j'imagine. Hop, voilà. Faire pareil ici. Ok. Donc maintenant, je peux supprimer ces deux morceaux aussi. On s'en fout, voilà. Ça n'existe plus, voilà. Et donc, ce que je peux faire maintenant, c'est, voilà, couper ça ici. Ok. Essayer de... Je sais que c'est complètement con ce que je suis en train de faire, c'est de faire super précis pour un truc qui... Où je n'ai même pas, genre, une trace quelconque. Enfin, si, j'ai une trace, mais bon, voilà. Ok. Donc maintenant, ce que j'essaie de ne pas vous expliquer, c'est... Donc, toutes les lignes passent... Enfin, passer par ce tronçon, donc, aller-retour. Enfin, ce deux voies, quoi. Donc maintenant, le truc, ça va être de... Soit d'enlever, voilà, le petit morceau, pour certains, soit pour d'autres, d'allonger. C'est ça, en fait, que j'avais pas envie de vous expliquer, parce que ça va être un micmac incompréhensible. Donc voyons si je peux essayer un truc rapide, entre guillemets. Ici. Le problème ici, c'est que j'imagine que... Il n'y a pas tout, ok? Ok, je vais faire un test ici. Découpons ce morceau-ci, hop. Yeah, ici, c'est parce que je me dis, ok, on peut enlever tout ça, voilà. Hop, voilà. Donc normalement, si je regarde tout ça, voilà, maintenant il compte plus le petit morceau, compte plus. Ça, voilà, ça c'est l'inverse maintenant qu'il va falloir faire. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah cool, ma connexion de nouveau plantée, super. Yeah, fun. Personne n'a encore mis de ligne de bus dessus, ici. Non, ok, cool. Ok, maintenant on peut fusionner, voilà, parfait. Bon. Est-ce que... Il va me mettre que ça rentre en conflit, j'imagine. Ouais, parce qu'il y en a pas d'un côté, ils sont de l'autre. Ok. Donc je vais pas vous casser les pieds, je vais faire ça hors écran, voilà. Donc à tout de suite, hein. A few moments later. Ok, je pense qu'on est bon. Donc vérifions quand même, juste pour être sûr. Donc par rapport à ça, donc il y avait 94 Wars et Dépôt Tech, ok, c'est bon. 25, bon c'est le Carrefour, c'est bon. C'est bon. Tech. Ça c'est bon, il fait le tour. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Le problème c'est avec les arrêts de bus ici, c'est eux par contre je vais mettre une petite note à fix me. Ok, voilà. Bon, je ferai pas beaucoup mieux que ça. Tapons, voilà, date de dernière vérification, je suppose, juste pour quand même avoir une trace, entre guillemets. Voilà. Ok. Voilà, même chose ici pour ce morceau aussi, voilà. Sidewalk both. Both. Both, yes, ça c'est juste. Mais comme j'ai dit, maintenant je... Comme j'ai dit, non, c'est pas une vidéo que vous avez vue, donc techniquement je l'ai jamais dit. Oui, apparemment maintenant, enfin, c'est pas apparemment, mais... Ceci donc continue par là, je sais, je n'ai pas vraiment fait attention jusque où. J'ai envie de dire probablement jusqu'ici pour l'instant. Ce que je vais faire d'ailleurs de ce côté-ci, je vais juste prolonger jusque voilà, parce que comme vous l'avez vu, il y a un passage piéton par ici. D'ailleurs, je vais mettre un passage piéton, c'est vrai que ça a l'air un peu, je veux pas dire absurde, parce que bon, voilà, mais voilà, passage piéton non protégé. Désolé pour le chien qui aboie. Donc ça, ouais, ça fait un peu con, j'imagine. Ce que j'aurais peut-être faire, très sincèrement, c'est quand même les mettre sur le... Quand même les mettre ici, je suppose, sur la rue, même si en réalité ils sont pas là. C'est vrai que ouais, on va faire comme ça, bon.
Voilà, c'est probablement un peu stupide, ça je ne dis pas, mais bon voilà. Ok. Je pense que c'est tout, vraiment, il n'y a pas... Ah oui, c'est ce que je vais peut-être faire aussi vite fait. Parce que sur des images Mapillary, c'est qu'il n'y a plus ces deux ronds-points non plus. Ronds-points, ces deux passages piétons, pardon. Donc on va les enlever également, voilà, c'est pas nécessaire. Et ouais, ma foi, bon, je crois que c'est bon, hein, ici. Donc la fin de vidéo, voilà, je repars par là. Et bon, on s'en tape, il n'y a rien à voir par là, c'est du connu, disons. Faisons ça, hein. Correction du nouveau boulevard urbain à Ougré. Et environ. Voilà. Resolve, yeah. Plus ça se vide, mais bon, évidemment, c'est toujours pas parfait, hein. Bon, ça, comme je dis, c'est... Ouais, c'est beaucoup les bus ici qui comptent. C'est vraiment un travail de longue haleine. Ici, c'est pas du tout quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Vérifier sur le terrain, GPS. Alors, je préfère mettre ici, malgré tout, c'est... Au cas où on se demandera un petit peu d'où je sors tout ça. Action... Ok. Voilà, ouais. Et ouais, hop. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà qui va changer? Que je me souvienne. Surtout ça, je pense, non? Ah oui, la rue du Nord, ici. Bon, bah faisons un CTRL F5 déjà. Ah bah voilà, c'est déjà fait, ok. Donc voilà, on peut voir la rue du Nord ici, donc qui a changé un petit peu sa trace. Ça c'est bon. Je suppose donc un truc également que j'avais montré dans la version live hier de la vidéo, c'est que ici donc la rue du Nord, et vous l'avez vu dans la vidéo maintenant, elle est donc bel et bien en sens unique, donc ça n'a pas changé. Et voilà. Ça c'est en double sens, accessoirement, ça a été vu aussi. Voilà, donc ça a été changé, voilà déjà, ok. Parfait. Et ouais, je change un petit peu aussi le tracé de la rue Noidans ici, ça c'est... Bon voilà, ok. Et ma foi, oui, y a pas grand-chose de plus à dire aujourd'hui, hein. Très sincèrement, c'était assez simple. Donc voilà, ça s'améliore, hein, lentement mais sûrement, mais voilà, on attend toujours les nouvelles images satellites, on espère qu'elles arrivent un jour, enfin, elles arriveront un jour évidemment, mais on espère que ce sera évidemment le plus rapidement possible, et pas genre dans 6 mois par exemple. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine. Salut!